a dit de pousser des cris de joie pour le Seigneur et tu fais l'intellectuel. Ami, tu es fou. Hein? Dis, hey! Bonsoir! Wow! On commence, on dit c'est la volonté de Dieu. 2 ans, 3 ans, on dit c'est plus la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui peut détruire ou rompre une relation? Oui. Le samedi 20 juin 2024, à l'église Mac, Temple La Victoire de Lokossa, le mouvement Choix du conjoint en collaboration avec Kayeb Lokossa a organisé une conférence des jeunes chrétiens encore célibataires à la quête de bons partenaires pour une vie de couple. Sur le thème « Comment travailler son caractère pour être un bon conjoint ou une bonne conjointe », les jeunes ont été outillés pour une vie heureuse de couple par des spécialistes des affaires de couple et des coachs des questions de mariage, dont le couple pastoral Boko de l'église des Assemblées de Dieu et le couple missionnaire Bodji de l'église CPC. Ce que la jeunesse doit comprendre est que quand on parle de caractère, ça suce aussi dans le spirituel. Voilà pourquoi nous allons forcément commencer par le spirituel, puisque nous sommes des enfants de Dieu, puisque le mariage, c'est Dieu lui-même qui l'a institué. Donc c'est une affaire spirituelle. Ceux qui veulent être dedans soient aussi spirituels. C'est important d'être spirituel, rempli du Saint-Esprit pour pouvoir discerner ce que Dieu veut pour chacun de nous, pour ce qui concerne son mariage. Deuxièmement, nous allons parler précisément de comment c'est nécessaire de travailler sur son caractère, parce que là où nous sommes nés, nous avons reçu une éducation. Et cette éducation met des choses en nous contre même notre volonté. L'environnement de vie, les expériences de vie fabriquent des attitudes en nous contre notre volonté. Et quand nous grandissons, c'est important que nous nous questionnons. Ce que je suis maintenant là, est-ce que je suis dans le plan de Dieu pour entrer comme Dieu veut dans le mariage? Si on se pose cette question, l'Esprit de Dieu va nous retourner à nous-mêmes pour identifier ce qui ne va pas en nous. Parce qu'il y a des choses que nous héritons de nos parents qui ne sont pas forcément de bonnes choses. Il y a des choses que nous expérimentons dans nos relations avec les autres qui ne sont pas forcément de bonnes choses. Maintenant, à la lumière de la parole de Dieu, lorsque nous serons conscients de ces choses, Dieu va nous aider à nous façonner. C'est ça, travailler sur son caractère. Et quand Dieu nous façonne, nous allons être celui que nous devons être. La meilleure version de nous-mêmes, selon Dieu. Et là, quand nous allons entrer dans le mariage, nous allons entrer dedans, dans la volonté de Dieu. De sorte que Dieu nous donnera la capacité, Dieu nous donnera les moyens pour pouvoir faire face à la gestion de ce mariage. Parce que se marier, c'est une responsabilité. Et il y a tellement de choses dedans. Si on ne se prépare pas avant d'entrer, on va même casser ça soi-même. Le mariage, c'est une question de grandes personnes. Ce n'est pas pour les enfants. C'est pour ça que nous devons avoir un certain âge. Nous devons avoir aussi une certaine maturité physique. Et aussi maturité sur le plan des finances. Parce que c'est une responsabilité de ce côté aussi. Nous voulons que les jeunes comprennent ces aspects pour ne pas sauter dedans sans comprendre et casser tout et ressortir très frustrés. La plupart des relations se brisent aujourd'hui, pas parce que le diable est à l'œuvre, pas parce que quelqu'un a fait, mais parce qu'on ne s'est pas posé la question, est-ce que je suis prêt avant d'y aller? Il y a des aînés qui se sont mariés, ça n'a pas fait beaucoup de temps, ils se sont divorcés. Il y a d'autres qui ne se sont pas mariés formellement, mais ils se sont retrouvés ensemble, ils ont eu à faire des enfants. Après peu de temps, ils se sont séparés. Ceci crée beaucoup de difficultés dans la communauté, des discussions, des bagarres, ne pas en finir. On a réfléchi, on a dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport au mariage que nous sommes en train de mettre de côté pour vivre aujourd'hui cette difficulté que nous sommes en train d'observer? Non seulement les parents sont en difficulté, les enfants sont en difficulté, la famille entière est en difficulté. Alors que nous savons tous que la famille, c'est la base de la communauté, c'est la cellule fondamentale de la communauté. Maintenant, si la famille qui est la cellule fondamentale de la communauté en difficulté, ça veut dire que la communauté entière est en difficulté. C'est là le Seigneur nous a inspiré de ces conférences-là. Et ces conférences-là ont pour objectif d'édifier le corps du Christ, surtout la jeunesse, de les amener
à reparcourir ce que la Bible enseigne par rapport au mariage, ce que Dieu veut que le mariage soit et ce qu'on doit observer comme principe avant d'entrer dans le mariage pour être sûr que nous sommes à l'abri de certaines choses. Donc c'est la raison pour laquelle cette conférence est organisée. C'est la satisfaction. Pourquoi? Parce que voyant toutes les dénominations présentes pour une conférence du genre, c'est la preuve que l'Église du corps du Christ, et le corps du Christ est uni pour que l'Église soit un seul corps. La deuxième chose, nous avons la lourde responsabilité d'encadrer la jeunesse. Pratiquement tout le temps, les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Allez-y voir l'éducation qui revient. Et donc, les séminaires du genre sont les bienvenus parce que quoi? Nous allons recadrer la jeunesse, montrer la voie du Seigneur et à la jeunesse et leur permettre de pouvoir faire la part des choses, ce qui est bien et ce qui est mauvais, afin de pouvoir bâtir demain un foyer qui soit à la gloire de Dieu et surtout dans lequel eux-mêmes ils seront bien et dans de bonnes conditions. Sinon, ça ne sert à rien de se marier et à cause de vos caractères, de vos manières de faire, votre mariage devient un enfer pour vous. Le grand message que je dois leur envoyer, c'est qu'en écoutant ce message, qu'ils réfléchissent et qu'ils puissent tenir compte et se repentir selon les niveaux où ils croient que le Seigneur est en train de leur parler, afin de commencer par bâtir leur foyer pour aujourd'hui. Le foyer de demain, c'est aujourd'hui qu'ils peuvent le bâtir par rapport à leur conduite envers leurs parents, envers leurs frères, envers leurs proches. C'est les mêmes choses qu'ils tiennent aujourd'hui qu'ils vont simplement développer demain dans le foyer. Pour ce cri de victoire, c'est la